Et après, pour le changer de chanterie, t'as plus qu'à faire. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia, on vous invite à vous lever. On va commencer ce culte par un temps de louange. On va remercier notre Seigneur, on va chanter pour lui, chanter ses bontés. Amen. Comme la parole dit, ses bontés se renouvellent chaque matin. Et aujourd'hui, le Seigneur, il a des bonnes choses pour ta vie. Amen. Déjà, on veut souhaiter une bonne fête à toutes les grand-mères. Il y en a 3 ici dans cette salle. On vous souhaite une très bonne fête, les mamies. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est un sujet de réjouissance. Voilà, la famille. Merci Seigneur pour les enfants, les petits-enfants et la famille. Et merci Seigneur pour tes bontés. Seigneur, merci pour ta fidélité. On veut commencer avec ce chant qui dit Seigneur, je te chanterai Seigneur tous les jours Seigneur. Ce matin, je vais lever ma voix pour chanter ton nom, chanter tes bontés Seigneur. Sécurité, dans tout temps,
matin dans sa présence. Amen. La joie du Seigneur est ta force. Amen. Réjouis-toi dans le nom du Seigneur, le beau nom de Jésus-Christ, celui qui te donne la victoire. Amen. Celui qui te change, qui te transforme et qui t'aime comme tu es. Amen. Alléluia. L'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a envoyé. Alléluia.
Alors tu pourras dire à la montagne qui se trouve devant toi, tu t'en vas, jette-toi dans la mer. Amen. Alléluia. Le Seigneur il te donne toute l'autorité. Amen. Alléluia. Remplis ton cœur, ton âme de foi et d'espérance ce matin. Si tu as la foi comme une grêle de moutarde, c'est ce que dit le Seigneur. Si tu as la foi comme une grêle de moutarde, c'est ce que dit le Seigneur. Alors tu diras à la montagne, tu lui diras à la montagne, dis, tu t'en vas, tu t'en vas, tu lui diras à la montagne, tu t'en vas, tu t'en vas, si tu as la foi, si tu as la foi comme une graine de moutarde, c'est ce que dit le Seigneur. Si tu as la foi comme une graine de moutarde, c'est ce que dit le Seigneur. Tu lui diras à la montagne, tu t'en vas, tu t'en vas, tu lui diras à la montagne, tu t'en vas, dis-lui, tu t'en vas, la montagne s'en ira, la montagne s'en ira, la montagne s'en ira, la montagne s'en ira, elle s'en ira. Est-ce que tu le crois ce matin? Que le Seigneur vient bouger les montagnes, déplacer les montagnes, rien que pour toi. Amen. Alléluia. Et tout est possible à celui qui croit. Amen. Alors place ton regard, ta confiance en lui, ton espérance en lui. Car tout est possible à celui qui croit. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'amour. Tout est possible. C'est possible à celui qui croit. Tout est 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 possible à celui qui croit. Et nous, on croit en toi, Seigneur. Si on est là ce matin, Seigneur, c'est qu'on a pu expérimenter ton amour, ta grâce et tes miracles. On croit en toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu peux lever ta voix ce matin vers ton Dieu et dire, Seigneur, oui, je crois en toi. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, pour toutes les transformations, Seigneur. Et je m'attends encore à toi, Seigneur. À voir ta gloire, Seigneur. Je veux plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de ton esprit, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je m'accroche à cette parole, Seigneur, qui dit que tout est possible à celui qui croit. Et moi, je crois en toi, Seigneur, ce matin. Alléluia, alléluia. Je crois que tu transformes, que tu libères, que tu guéris, que tu restaures. Alléluia. Celui qui croit, tout est possible à celui qui croit.
Le Seigneur est là. Le Saint-Esprit est là. Merci Seigneur. Ta présence, Seigneur, ta présence est un cadeau précieux pour nous, Seigneur. C'est là que nous puissions notre force. Tu es l'eau qui nous fait boire, tu es le soleil qui nous donne la force, Seigneur. Ta lumière, ta vérité, Seigneur. Jésus-Christ, tu es le chemin, la vérité, la vie. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Brille sur ton peuple, Seigneur. Ce matin, viens, Seigneur, nourrir les racines, Seigneur. Viens, Seigneur, rafraîchir nos âmes, Seigneur. Viens donner la croissance, la puissance, Seigneur. Le printemps qui arrive, Seigneur. Après l'hiver, après le froid, après la difficulté, après les jours sombres, quelque chose se prépare. La terre boit, l'eau s'accumule, et la vie qui est là en puissance, elle pousse des racines. Elle pousse des racines. Le Seigneur fait pousser des racines. Laisse-le faire pousser des racines profondes, ancrées en lui, dans la bonne terre. Sois la semence qui tombe dans la bonne terre, que ton cœur soit la bonne terre. Pousse des racines profondes, les racines de la parole en toi. Oh, avec des racines profondes, basées sur sa parole, basées sur la prophétie qu'il t'a donnée, qui nous a donné à notre Église pour reconstruire la vie. Amen. Même s'il y a le vent qui souffle fort, même s'il y a la sécheresse, si tu as tes racines profondes, tu auras toujours l'eau. Toujours l'eau. Tu ne te sécheras pas. Personne ne pourra te faire mourir. Amen. Tes racines profondes. Oh là 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 là. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh là 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 là. Gloire, 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 gloire. Ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas voler ce moment. Amen. Ferme tes yeux. Sauf les parents qui vont s'occuper de leurs enfants. Amen. Vous vous en occupez. Mais fermez vos yeux. Et c'est le moment d'ouvrir notre cœur auprès du Seigneur et de déposer nos fardeaux et de lui dire, moi, Seigneur, je ne veux pas courir à droite à gauche, je veux être planté près des courants d'eau. Près des courants d'eau. Amen. Je veux que mon cœur soit fermement établi sur le roc. Amen. Que mes racines soient profondes, que ta parole soit profonde en moi. Qu'elle résonne plus fort que tous les mots, que toutes les informations qui viennent de droite à gauche, qu'elle résonne plus fort que les paroles que le diable amène pour te décourager, qu'elle résonne plus fort que les doutes, que la peur, qu'elle te soutienne. Amen. Oh, le Seigneur reconstruit ta vie. Amen. Et toute cette croissance pendant un temps, qu'elle se voit à peine. Mais une fois que les racines sont bien établies, là, la plante grandit, l'arbre grandit, porte des fruits. Amen. Alors, persévère, persévère. Parce que même ce qui ne se voit pas, si tu es planté, fondé fermement sur ce que le Seigneur t'a dit, alors tu grandiras. Amen. Ce n'est pas n'importe quel engrais qui fait pousser une plante. Ne te laisse pas tromper. Le Seigneur nous a dit d'être réveillés. Réveillés. Remplis de son Saint-Esprit pour discerner ce qui vient de lui et ce qui ressemble mais qui n'est pas. Amen. Alors ouvre grand les yeux de ton cœur et dis-lui, Seigneur,
Seigneur, je veux voir ta lumière qui me guide sur la bonne direction. Je ne veux pas forcer les choses pour aller dans la direction où je veux. Je ne veux pas me perdre. Je veux aller là où il y a ta sécurité, là où il y a ta bénédiction, là où ils sont tes miracles. Amen. Réveillez. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, loue le Seigneur. Parce que sa parole est véritable. Sa main est puissante. Et il règne. Amen. Il règne. Le Seigneur règne. Il est souverain sur toute maladie, sur toute peur, sur toutes les lois. Il est souverain. Le Seigneur est souverain. Alléluia. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous de vos frères et de vos sœurs dans le monde entier. Ils passent par les mêmes souffrances. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps, mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur des solides fondations. À lui soit la puissance pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, il est maître. Notre Seigneur, il est digne. Il est digne. Amen. Et notre louange. Et il est aussi digne d'avoir le dernier mot. Amen. Il est digne. Il règne en gloire. Il est digne de te dire, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Il est digne d'avoir le dernier mot. Parce qu'il est plus sage que moi. Il est plus sage que toi. Il est plus sage que toute sagesse humaine. Il est digne de notre confiance. Il est digne de notre foi. Il est digne de notre consécration. Amen. L'année 2024 était une année de consécration qui nous préparait pour cette année de reconstruction de la vie. Et prenons tout le sens de ce que c'est être consacré pour nous préparer à construire la vie. Être consacré, ça veut dire que je me mets à part. Pas à part du monde, parce qu'on vit dans ce monde. C'est mon cœur, mes pensées qui sont consacrées au Seigneur. Qui dit, Seigneur, maintenant, je te crois. Je crois ce que tu dis. Je crois ce que tu promets. Je crois que tu es puissant pour faire ce que tu as promis. Amen. Je te crois. Je me consacre. Si j'ai 2 choix à faire, je vais chercher qu'est-ce que tu aurais fait à ma place. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dans tous les cas. Tous les jours. Dans toutes les situations. Dans le ministère, mais aussi dans ma famille, mais aussi dans mon travail, mais aussi dans la gestion de mon temps, dans la gestion de mon argent, dans mes amitiés. Et le Seigneur ne se trompe jamais. Jamais, jamais. Il sait ce que tu ne sais pas. Il sait ce qui va arriver. Il sait ce qu'il y a dans le cœur des personnes autour de toi. Parfois, on se dit, oui, moi je sais qu'il va dire ci, il va dire ça, tu ne sais rien du tout.
Même si tu as vécu toute ta vie avec une personne, tu ne sais pas ce qui se passe dans son cœur. Et c'est du pur orgueil, de la pure vanité de se dire je sais ce qui se passe dans son âme. Parce que le Seigneur, il transforme toutes choses. Qu'est-ce que tu sais si le Seigneur a parlé à cette personne? Tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu sais si le Seigneur, il veut autre chose que ce que tu penses qui est bon pour cette personne? Tu n'en sais rien. Alors, laisse le Seigneur faire. Amen. Laisse le Seigneur faire. Parce qu'il aime les âmes plus que toi. Toutes les âmes. Amen. Il est souverain. Et nous consacrer, c'est aussi nous retirer de tout contrôler. Dans notre vie, dans notre futur, c'est bon d'avoir des projets. C'est bon, gloire à Dieu. Si tu n'as pas de projet, demande au Seigneur quels sont ces projets pour toi. Mais si tu as des projets, c'est bien aussi de dire, bon Seigneur, je remets tout mon jeu. Voilà. Et je veux savoir, aujourd'hui, dans ce temps, dans 2025, année de reconstruction de la vie, est-ce que ces projets sont toujours d'actualité ou est-ce qu'il faut complètement changer de cap? C'est ce qu'a vécu Élisée. Moi, c'est un homme de Dieu qui me touche beaucoup parce que c'est un homme de Dieu qui avait des projets, qui avait une entreprise, qui avait des employés. Et le Seigneur, il est venu l'appeler, il a dit, tu l'appelles. Et ces projets, il a compris que si le Seigneur lui disait, arrête ça, même si c'est une entreprise prospère qui bénissait du monde. Hein? Parfois on se dit, ah mais Seigneur, tu te rends compte, si je fais ça, je laisse les gens tomber, non. Élisée, il s'est dit, si c'est Dieu qui me le demande, il a prévu pour eux. Et il est parti avec eux. Vers l'inconnu, il ne savait pas ce qu'il allait faire avec Élie. Et d'après ce que je lis d'Élie, il n'avait pas un caractère engageant, Élie. C'était peut-être pas quelqu'un que j'aurais aimé au premier regard. Et pourtant, il s'est consacré en faisant confiance à Dieu, en disant, moi je sais que si le Seigneur il me demande ça, il a des grands projets pour moi. Et effectivement, le Seigneur a fait des grandes choses à travers Élisée. Vous voyez comment c'est important de faire confiance à Dieu pour tous nos projets. Si vous faites confiance à Dieu pour tous vos projets, et si vous acceptez que le Seigneur il vous communique ses projets, même si vous ne savez pas comment les choses vont se passer, les choses vont bien se passer. Il y aura des batailles, toujours. Tant qu'on sera sur terre, il y aura toujours des batailles. Qu'on soit avec le Seigneur ou qu'on ne soit pas avec le Seigneur, le diable il va toujours nous faire la guerre. La différence, c'est que quand on est sur le chemin que le Seigneur nous a montré, ben le diable il peut se rhabiller parce que tout ce qu'il va faire contre nous va échouer. Amen. Quand on est sur le chemin que le Seigneur nous a montré, même si ce n'est pas celui qu'on a choisi nous, qu'on aurait choisi, ben là on a la garantie que tous les plans du diable vont échouer. Et c'est fort cette consécration. Alors, le Seigneur nous a préparés dans cette année de consécration à se dire, Seigneur, je veux faire ce que tu me demandes. Je veux te mettre en priorité. En priorité sur ma famille, en priorité sur mon travail, en priorité sur tout. Sur mes loisirs, en priorité sur le sport. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va envoyer tout le monde au boulet? C'est pas ça que le Seigneur nous demande. Il nous demande de faire nos choix en fonction de ce qu'il nous montre, parce que lui, il va prendre soin du reste. Amen.
Alors, pourquoi cette consécration? Moi, l'année dernière, je me suis dit, bon Seigneur, ça fait des années que je t'ai dit oui, pourquoi tu veux une consécration? Et puis, maintenant arrive la parole de 2025 qui nous parle de reconstruire la vie. Et vous savez quoi? C'est là où ça commence à prendre forme. Parce que pour reconstruire la vie, il faut déconstruire ce qui ne va pas. Les fondations qui ne sont pas solides. Les chemins qui, à la fin, sont des impasses. Les doctrines qu'on se dit, ah, c'est ça que le Seigneur veut. Et en fait, le Seigneur, il ne t'a jamais demandé ça. Les concepts religieux, politiques, culturels, de l'éducation, qui nous lient à des choses que le Seigneur ne nous a jamais demandées. Ou qui nous condamnent, alors que le Seigneur ne nous a jamais condamnés. Ou qu'on pense que c'est super bien et que le Seigneur condamne. Voilà. Et du coup, cette déconstruction n'est pas facile. Parce que on se dit, ah, c'est le diable qui résiste. On peut toujours compter sur le diable, il rôde comme un lion rugissant. Mais en réalité, celui qui résiste en premier, c'est nous. C'est notre chair, nos habitudes, nos peurs du changement, nos idées reçues, le fait que ça fait des années qu'on s'est répété que ça serait super. Et en fait, non. Et quand tu regardes le fruit, mais je fais ça depuis des années, Seigneur, et tu te dis, alors qu'est-ce que tu ressens? En fait, je souffre. Je souffre à courir derrière ça. Alors, c'est là que le Seigneur il nous dit, ben, c'est un temps où d'être consacré, ça t'aide. Pourquoi? Parce que ces peurs, comme nous l'a dit Pierre, la première lettre de Pierre, chapitre 5, qu'on vient de partager, hein, à partir du verset 7, il nous dit, tu peux laisser tous tes soucis, toutes tes préoccupations, toutes tes anxiétés sur le Seigneur, parce qu'il prend soin de nous. Amen. Il nous protège. J'aime beaucoup ce mot soin, parce que on a besoin qu'on nous chérisse. D'accord? Et c'est bien quand on peut se chérir les uns les autres, mais parfois, justement, on chérit trop les gens. On veut prendre cette place qu'il n'y a que le Seigneur qui peut prendre. Et il faut laisser de la place au Seigneur pour qu'il te chérisse. Amen. En général, quand on prend la place de Dieu quelque part, ça amène une fatigue incroyable. Parce qu'on se bat contre des moulins à vent. Vous connaissez Don Quichotte? Se battait contre le moulin. Dommage pour Don Quichotte. Hein? Ça fatigue de se battre contre Dieu. Jacob, il a tenté le coup. Hein? Ça fatigue. Et le Seigneur, tu crois qu'il veut que tu te fatigues? Non, il est là pour reconstruire notre vie. Et c'est là que Paul nous dit de combattre le bon combat et que en laissant tous les fardeaux derrière, il se lance vers sa course. Hein? Oui, on aura des batailles, mais on a la garantie de la part du Seigneur. Laisse ton sac à dos. Moi, j'ai des collègues de travail qui courent des marathons, des trucs. J'ai une collègue qui a couru le TMB, le Tour du Mont Blanc. Donc, c'est long et c'est de la pente. Donc, en général, les gens, ils finissent pas. Et
je vois que ce qu'elle fait en premier, c'est compter le poids de tout ce qu'elle a. De l'eau, si elle a une barre de céréales, chaque gramme compte. Parce que si elle est trop lourde, elle ne peut pas courir. Et ça nous enseigne quelque chose. Pour courir la bonne course, il faut garder juste ce dont on a besoin. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous voulez que je vous dise ce que c'est? C'est un peu raté parce que je ne sais pas. Moi, je demande au Seigneur tous les jours de quoi j'ai besoin et de quoi je n'ai pas besoin. Quand je viens prêcher ici, on a la parole que nous donne notre pasteur, mais malgré ça, on se met devant le Seigneur, on lui dit, bon Seigneur, le peuple, il a besoin de quoi? Et moi, j'ai besoin de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est l'essentiel? Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on travaille, on a une famille, on a une maison, on sert le Seigneur, et chaque minute est importante pour nous. Le temps qu'on passe dans les transports, le temps qu'on passe... Et chaque minute est un choix. Qu'est-ce qui est plus important en ce moment? Et on peut se dire, c'est les brebis. Oui, bien sûr, notre appel, c'est le plus important dans notre vie. Ce n'est pas pour autant qu'on répond à tous les moments. Sinon, je passe ma vie au téléphone en train de calmer des anxiétés et des crises de panique. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas appeler. Ça veut dire qu'on demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Quelles sont les brebis qui ont besoin de moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui vient juste pour l'amener encore plus en anxiété et encore plus dans la fatigue et pour m'affaiblir moi? Parce que nous avons besoin d'être en état pour ministrer les autres. Et ça, c'est pareil. Dans le travail, c'est pareil. Avec la famille, c'est pareil. Avec le chien, c'est pareil. Avec tout, c'est pareil. Demandez au Seigneur, Seigneur, ça vient parce que c'est quelque chose qui est important à tes yeux ou c'est quelque chose que le diable il envoie pour me distraire. Parce qu'en ce moment, nous avons besoin d'être éveillés, pas dispersés. D'accord? Et les combats qu'on mène sont intenses. Alors, si tu te sens un peu fatigué, physiquement, c'est normal. Maintenant, le Seigneur nous renouvelle. Comment il nous renouvelle? Il nous renouvelle quand on va, on lui demande de nous renouveler. Il nous renouvelle dans sa présence. Vendredi, on a eu un culte incroyable, une soirée de clameur où l'Esprit Saint, l'Esprit des miracles était ici avec nous. Et tout le monde est arrivé cuit. Vendredi soir, après une semaine de travail, tout le monde est fatigué. Mais l'Esprit de Dieu, sa présence était tellement intense que toutes nos oppressions ont été obligées de partir. Alors quand tu te dis, non, je ne veux pas aller à l'église parce que je suis fatiguée, parce que j'ai mal dormi, parce que j'ai ceci, parce que j'ai cela, parce que j'ai un aîné après, alors je vais être fatiguée. Dis-toi que dans la présence de Dieu, tu es renouvelé. Et que ces oppressions avec lesquelles tu es arrivé, tu vas partir sans. Tu auras peut-être mal aux pieds parce que tu as sauté, parce que tu as chanté. Mais ton être intérieur sera renouvelé. Tu partiras de la présence du Seigneur avec les idées claires. Et je le dis toujours quand les gens ils me disent « Ah ouais, là j'ai reçu ce que j'étais en train de chercher. » Maintenant tout de suite. Parce que quand tu vas partir et que toutes les oppressions elles vont revenir, il faut que tu te souviennes de ce que Dieu t'a dit. Tout de suite. Hop là. Et ton cahier, moi j'aime bien, vous voyez, tu m'appelles avec. Je pars en vacances avec, je vais partout avec. C'est important. Et j'ai un cahier papier
Donc, il y en a des super aujourd'hui, des cahiers comme ça, parce que j'ai une petite addiction en petit cahier. Et je commence à en avoir vraiment beaucoup. Mais en réalité, je me dis, on passe notre vie devant la lumière bleue des écrans. Ça a un impact sur notre vie. Mais aussi, tout ce qui est connecté est potentiellement accessible à n'importe qui. Et moi, je veux que ce que j'ai avec le Seigneur, ça reste à moi. Et je veux encore sentir la résistance du crayon sur le papier. Je sais encore écrire. Hein? Est-ce que vous savez encore écrire? Hein? Et si ce n'est pas le cas, prenez un crayon et allez écrire. Reprenez un livre. Descendez dans le parc en bas de chez vous avec votre livre, votre Bible, et lissez dehors, prenez l'air. Voyez les gens qui passent, levez la vue sur l'horizon. Ça va vous faire du bien. On est en ce moment bombardé de stimuli visuels, auditifs, de toutes sortes. Avant, si on voulait appeler quelqu'un, il fallait respecter certains horaires parce qu'il y avait que le fixe. Donc on pouvait appeler que quand les gens étaient chez eux. Maintenant, c'est en permanence. Et on se fait harceler par la rénovation énergétique, le bâtiment. Avant c'était le CPF. Et ça sonne toute la journée. Tout ça, ça prend notre attention. Et si vous faites attention, vous finissez par passer la journée pour voir. Moi, j'ai des pushs qui sortent en permanence. Alors, donc c'est le push parce qu'il y a quelqu'un qui m'écrit. C'est le push parce que j'ai un mec qui vient de tomber. J'ai le push parce que machin, parce que bidule. Et vous savez quoi? Je vous raconte quelque chose. Bon, vous savez que je suis immunologiste, c'est mon métier, hein, de voir les systèmes. Le système immunitaire, justement, est un reflet du corps, de comment tout marche. Vous savez comment fonctionne le corps? Dieu l'a tellement bien fait. Si notre système immunitaire était à fond tout le temps, on serait malade tout le temps. Alors, il distingue entre les choses qui sont importantes ou pas importantes de différentes façons. Et il éteint certains signaux. Soit il les éteint parce qu'il les reconnaît comme étant du soi, soit il les éteint parce qu'ils sont faibles ou parce qu'ils sont récurrents. D'accord? Donc, si vous avez un stimulus faible tout le temps, au bout d'un moment, votre système immunitaire ne le voit plus. Ou alors, il fait ce qu'on appelle une fibrose, il fait un tissu qui durcit l'organe. C'est souvent ce qui arrive avec les inflammations chroniques, avec les cirrhoses, les fibroses des poumons, etc. Il se durcit, donc il devient malade et insensible. Et dans tous les autres systèmes de notre corps, ça marche exactement de la même façon. Regardez, si vous habitez à côté du train et que vous entendez le train tous les jours, au bout d'un moment, vous ne l'entendez plus. Mais les gens qui viennent vous voir vous disent « Comment tu fais ?» Mais toi, tu n'entends plus. Et c'est ce que le diable cherche à faire avec Instagram, avec TikTok, avec BFM, avec CNews, avec toutes les chaînes d'infos, avec toute cette information en continu. Avant, on avait le JT, on avait le matin, on avait midi, on avait le 19h. Là, on a des chaînes qui nous balancent de l'information
en boucle. Et vous savez, la plupart du temps, c'est même pas de l'information, c'est des gens qui donnent leur avis. Et ça passe en boucle. Et les images passent en boucle. Et au bout d'un moment, ton cerveau, il réagit plus. Alors, avant, on te disait des énormités, tout le monde réagissait. Aujourd'hui, ça passe comme une lettre à la poste. Et le Seigneur veut reconstruire ta vie, ma vie. Il veut qu'à nouveau, on soit scandalisé quand quelque chose est mal, et qu'à nouveau, on puisse se réjouir quand quelque chose est bien. Je veux vous voir heureux. Et vous savez quoi? Nous avons des tas de très bonnes raisons d'être heureux. C'est pas qu'on se résigne, non, c'est que ouvrez vos yeux devant ce que le Seigneur vous a déjà donné. Devant chaque miracle, devant chaque témoignage, devant le fait qu'on est ici, malgré tout ce que le diable a fait pour détruire notre Église, il n'a jamais réussi. Et il ne réussira pas tant qu'on cherchera la face du Seigneur, tant qu'on fera sa volonté. Amen. Amen. Tant qu'on prêchera l'Évangile et qu'on ira chercher les captifs, et qu'on ira évangéliser, et qu'on ouvrira des groupes de prière, et qu'on fera des épis, et qu'on chassera les démons, et qu'on imposera les mains aux malades comme il nous l'a demandé. Tant qu'on aimera Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, et notre prochain comme nous-mêmes, ça veut dire qu'on s'aimera nous-mêmes, le diable ne pourra pas détruire l'Église, il ne pourra pas te détruire ni me détruire. Alors, aujourd'hui, tu n'es pas heureux. C'est un bon moment pour dire au Seigneur, Seigneur, voilà, le diable, il a durci quelque chose dans mon cerveau, dans mon âme, dans mon intestin. Pourquoi je parle de l'intestin? Moi, j'aime beaucoup la parole quand elle nous parle du bouclier de la foi, mais à beaucoup d'endroits, le Seigneur il dit saint terrain. On dit qu'on sort la force des tripes. Non? Tous les organes que le Seigneur nous a donnés ont une bonne fonction. Alors on demande au Seigneur, Seigneur, maintenant, je veux que tout soit restauré. Ma sensibilité. Je rigolais avec la tante de Mika, on est allé lui rendre visite une fois, c'était en décembre. Et on s'est déplacé jusque là-bas, on a passé le week-end sur place, et il a plu tout le week-end. Donc, elle était embêtée parce qu'il dit, ah, mais il pleut. Mais en réalité, quand on venait de là où on logeait et qu'on venait chez elle, on passait par une route qui était verte, magnifique. Et entre les deux nuages, il y avait un petit rayon de soleil. On voyait mais vraiment des couleurs incroyables. Et moi, j'étais heureuse de voir tout ça. Et Marie me disait, mais je suis désolée de cette pluie, c'est vrai que c'est pas agréable. Et ce que j'avais dans ma tête, c'était les couleurs sur la route, sur les 5 minutes de route pour venir chez elle. Et elle me regarde, elle était surprise. Elle me disait, c'est beau que tu les vois. Je dis, ben ouais. Et moi, j'aime bien. Et je réalise à quel point c'est un cadeau de Dieu. D'encore pouvoir voir ces choses. J'aimerais que quand je vous appelle pour vous demander comment vous allez, ça ne commence pas par « Ah oui, mais aujourd'hui, tu sais, j'ai toussé. Ah, mais aujourd'hui, machin. Ah non, mais quand même. » Et puis tu ministres, et tu sais, en fait, non, mais quand même, je me sens un peu... ok. Et alors, aujourd'hui,
tu t'es levé le matin, qu'est-ce que tu as entendu? Moi, j'ai mon chien qui m'a regardé comme ça, j'adore. Et voilà, tu es entouré. Françoise me disait qu'elle entend de la musique. Gloire à Dieu, réjouis-toi de ce que le Seigneur a déjà fait. Les oiseaux, nous on habite en pleine ville, on a un super boulevard qui passe devant, mais tu fermes la porte, c'est Narnia, c'est plein d'oiseaux. On entend des oiseaux qui chantent, les gens arrivent. Quand je suis en visioconférence avec des collègues à Lyon, à Paris, machin, à chaque fois il y a des choses là. Parce qu'effectivement, dans le bureau, il y a tellement de soleil. Et nous, on est habitués, mais c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Le fait que tu sois là, que tu ne sois pas mort, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Alors, on va se battre contre le diable qui veut nous voler notre joie. Et demander au Seigneur de reconstruire tout ce qui n'est plus sensible. Et si tu ne sens pas aujourd'hui, t'inquiète pas, parce que ça va venir tout seul, tu ne te rendras même pas compte. Amen. Juste laisse le Seigneur reconstruire la vie. Et arrête de faire ce qui a brisé ton âme. Vous savez, en ce moment, ce que je fais le matin quand je travaille, parce que j'ai vu que je regardais tout le temps, à chaque fois que mon téléphone sonne, je me dis, est-ce que c'est l'école, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est là? Et maintenant, j'arrive, quand je suis au bureau, je pose le téléphone loin. Et je m'interdis de le regarder tous les 5 minutes. Quand je suis chez moi, dans mon bureau, je me mets dans le canapé derrière. Comme ça, je ne sais pas. Parce que tout peut attendre. Amen. Donc, je vous parle du téléphone, mais ça peut être tellement d'autres choses. Tellement d'autres choses. C'est à vous de voir avec le Seigneur. Seigneur, montre-moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour me rendre malheureux à ce point? Pour me rendre apathique à ce point? Pour que la lassitude, l'anxiété se soit emparée de moi. Alors, je veux te laisser changer le cours de ma vie. Je veux te laisser reconstruire ma vie. Il y avait un homme qui a vu des miracles incroyables. Un miracle incroyable. Et justement, c'est un homme qui a décidé de ne même pas écouter une information au profit de l'information que lui disait Jésus. On va aller dans Marc, dans le livre de Marc, au chapitre 5. Voilà. Au chapitre 5. À partir du verset 21. Alors, Jésus, il a fait, comme il faisait d'habitude avec les apôtres, il prenait la barque, il allait. Quand il considérait qu'une étape était fermée, il disait aux apôtres, allez, on prend la barque, on va de l'autre côté. Vous n'avez pas remarqué ça? Souvent, il faisait ça. Il disait, les gars. Marc, chapitre 5, versets 21 à 23. Jésus revint en barque de l'autre côté du lac. Une grande foule s'assembla autour de lui, alors qu'il se tenait au bord de l'eau. Chérie, tu ne veux pas lire? Là, j'ai un chat. Tu peux recommencer au 21 si tu veux. Marc, chapitre 5, à partir
partir du verset 21 jusqu'au 23. Jésus regagna en barque l'autre rive, et, une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui le vit et se jeta à ses pieds. Et il le supplia instamment en disant : « Ma fillette est à toute extrémité et mourante. » Et mourante dans la version du Caractère. Je t'en prie, viens et pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui. Une grande foule l'accompagnait et le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait été chez de nombreux médecins dont le traitement l'avait fait beaucoup souffrir. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait encore plus mal. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule derrière lui et toucha son vêtement. Car elle se disait : si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Sa perte de sang s'arrêta aussitôt et elle se sentit guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et demanda : « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent : « Tu vois que la foule te presse de tous côtés et tu demandes encore : qui m'a touché ?» Mais Jésus regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle vint alors se jeter à ses pieds et lui avoua toute la vérité. Jésus lui dit : « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix, tu es délivrée de ton mal. » Tandis que Jésus parlait ainsi, des messagers vinrent de la maison du chef de la synagogue et lui dirent : « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître ?» Mais Jésus ne prêta aucune attention à leurs paroles et dit à Jairus : « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne permit alors à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à son frère Jean. Ils arrivèrent chez le chef de la synagogue, où Jésus vit des gens très agités, qui pleuraient et se lamentaient à grands cris. Il entra dans la maison et leur dit : « Pourquoi toute cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Mais ils se moquèrent de lui, alors il les fit tous sortir, garda avec lui le père, la mère et les 3 disciples, et entra dans la chambre de l'enfant. Il la prit par la main et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie « fillette, debout, je te le dis. » La fillette se leva aussitôt et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Aussitôt, tous furent frappés d'un grand étonnement. Mais Jésus leur recommanda fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit : « Donnez-lui à manger. » Alléluia. Gloire à Dieu. Tellement fort ce passage. Vous l'avez déjà entendu beaucoup de fois, n'est-ce pas ? Oui. Alors, moi aussi. Mais il y a des choses qui m'ont marqué dans les personnages, les différents personnages qui étaient là. Il y en a 3 qui sont principaux pour moi. Jésus, il y a Jairus et il y a cette femme. Mais en réalité, si on place les choses dans leur contexte, il y avait beaucoup de monde. Il y avait la foule, les disciples, la famille de Jairus. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup d'informations. Et là, quelque chose qui me touche de Jésus, c'est que lui, on parlait tout à l'heure d'à quel point nos sens, notre sensibilité sont affectés par tous ces messages qui bombardent. Jésus, lui, le verset 21, il nous dit tout de suite :
Il y avait la foule, mais Jésus il s'est mis au bord du lac. Il n'est pas allé plonger dans la foule voir ce qui s'est passé, machin. Jésus était focus et il gardait sa paix. Jésus ne venait pas de se réveiller dans le sommeil. Il venait de l'autre côté du lac, où il avait ministré, travaillé, il s'était battu contre les pharisiens. Il venait d'une journée très fatigante. Et qu'est-ce qu'il a cherché, Jésus? La paix. Se reconcentrer. Et il est allé là, il y avait la foule se tenait autour de lui, Cette foule, j'imagine qu'ils venaient tous chercher les miracles. Et pourtant, il y a eu un homme qui est passé outre les préjugés religieux. On voit que Jairus était chef de la synagogue locale. On sait qu'en général, les rabbins des synagogues n'aimaient pas beaucoup Jésus. Mais cet homme, il a mis de côté qu'est-ce qu'on va dire de moi si je vais voir Jésus? Il s'est dit, ma priorité, c'est que ma fille soit guérie. Si c'est un homme de Dieu, il la guérira. Si ce n'est pas un homme de Dieu, il ne la guérira pas. Ça va trancher. N'est-ce pas? Donc, Jésus, il paraît, lui, il y avait tellement de monde, et là, il se passe quelque chose au milieu de cette situation. Il y a cette femme qui, elle aussi, avait reçu beaucoup d'informations pendant sa vie. D'informations négatives. Elle avait tout essayé par ses propres forces pour arrêter sa maladie. Elle est allée voir les médecins. Elle est allée voir les sorciers. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a couru dans tous les sens. Et elle n'avait pas de fruits dans sa vie. Et elle a entendu parler de Jésus. Et elle y a mis toute sa foi. À tel point que Jésus l'a remarqué au milieu de la foule. Alors, pour nous aujourd'hui, c'est un encouragement, cette femme. Le Seigneur, il nous montre que si on a une foi intense, qui ne regarde pas au passé, qui ne regarde pas toutes les fois où on a prié et ça n'a pas marché, qui ne regarde pas tous les médecins qu'on a vus et que ça n'a pas guéri, qui ne regarde pas tous les sorciers qu'on est allé voir et qui n'ont rien fait, mais qui se dit, là, le Seigneur, il dit qu'il va reconstruire la vie. Moi, j'y crois, et quel que soit mon passé, quelles que soient mes expériences, je mets toute ma foi là-dedans, quelque chose de puissant se passe. La puissance de Jésus passe. Amen. La puissance de Jésus. C'est de ça dont tu as besoin, c'est de ça dont j'ai besoin. La puissance. Amen. Et cette femme a été guérie. Jésus a reconnu sa foi. Mais il était encore dans cette histoire de la foule, machin. Et on vient lui dire, arrête tout pour la fille de Jairus, c'est plus la peine, elle est morte. Donc on est encore dans l'intensité des choses. Il y a des fois on se dit, ah là là, lundi, nous quand on a vu le planning de l'église cette semaine, on s'est dit, bon Seigneur, il faut qu'on tienne jusqu'à la fin de la semaine. On a des trucs tous les jours. Et des trucs au travail tous les jours. Et on s'est dit, bon, Seigneur, c'est ton Esprit Saint qui va conduire, parce que sinon, forcément, eh bien, l'Esprit Saint conduit, gloire à Dieu. Et on voit quelque chose qui était quand même assez incroyable. Verset 35. Donc, bon. Où ils viennent de la maison du chef et lui disent, ta fille est morte, dérange pas le maître. Verset 36. Mais Jésus,
ne prêta aucune attention à leurs paroles et dit à Jairus, n'aie pas peur, crois seulement. Et il nous dit aujourd'hui, prête aucune attention de ce qui se passe autour de toi. N'aie pas peur, crois seulement. Crois seulement que je viens pour reconstruire la vie. Crois seulement que si je te dis de marcher ce chemin c'est le meilleur pour toi. Amen. Amen. Crois seulement. Eh bien, moi, Jairus, il me plaît. Parce que il a pris le pari. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, ensuite? Verset 37, il ne permit alors à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à son frère Jean. À quoi ça nous sert d'avoir une foule autour de nous qui nous amène, qui nous tire vers l'arrière? Qui va nous dire, ah ouais, mais de toute façon, tu sais, il y a le voisin qui est mort, l'autre qui est malade, machin, là, toi. Pourquoi tu vas chercher un appartement en ce moment, l'immobilier? Pourquoi tu vas aller faire des études de toute façon après pour trouver du travail? Ben, Jésus, il nous a montré. C'est pour ça que même les gens que j'aime, qui arrivent, et que j'arrive avec la foi et machin, ils disent, t'as vu l'inondation? Ta gueule. Pardon. Non, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas qu'on vienne me voler ma foi. Amen. Non. Non. Tu prends les gens autour de toi qui vont t'amener dans le bon esprit. Quoi. Et Jésus nous le montre. Si tu viens pour me montrer tout ce que le diable fait, ben écoutez, les gens qui viennent te rappeler tout ce que tu ne fais pas bien, vous savez, ça c'est le boulot du diable. On a l'accusateur de nos âmes qui fait ça. Alors si tu as pris, toi aussi, l'habitude de venir rappeler à tout le monde ce qu'ils ne font pas bien, ben, c'est le moment de se poser des questions. Et de demander au Seigneur, Seigneur, je veux faire ton job, pas le job du diable. Amen. Je veux être de ceux qui amènent l'expérience. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais corriger quelqu'un. Quand on a un enfant, on est obligé. Hein? Mais, rappelez que le Seigneur est là pour nous tendre la main, pour nous tirer vers le haut. D'accord? Et des amis, des gens autour de nous qui viennent. Il y a des gens qu'on peut carrément sortir de notre vie parce qu'ils ne sont pas importants. Mais il y a des gens qui font partie de notre vie. C'est notre famille, c'est des proches. Il faut vivre avec. Ben, tu ne pars pas avec eux passer des vacances. Hein? Tu ne pars pas les voir quand tu ne vas pas bien parce que le diable il va les utiliser. Tu te mets à l'écart quand tu es à l'épreuve. Quand tu dois prendre des décisions importantes. C'est du Seigneur dont tu as besoin. Et tu t'entoures des personnes qui vont être une forteresse de foi avec toi. D'accord? C'est ce que Jésus a fait. Il s'est dit, ben, ça ne sert à rien que je me prenne tous les disciples, tous les gens qui vont me dire qu'elle est morte. Je me prends les gars qui s'attendent à ce qu'elle se révèle. Et du coup, là, on fait une forteresse dans un bon esprit. Amen. Et il rentre dans la maison et leur dit, pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'agitation. Il les rassure, il leur dit, l'enfant n'est pas morte. Et évidemment, ils se moquèrent de lui. Alors, qu'est-ce qu'il fit? Pourquoi tu te montres là? Alors, il les fit sortir. D'accord. Et évidemment, il lui a dit, ben, Talita Kumi, et la fille s'est levée. Et voilà, gloire à Dieu. Amen. On voit tout là. C'est ta foi qui t'a sauvé. C'est ce qu'il a dit à cette femme dans le verset 34. Il lui a dit, femme, ta foi t'a sauvée.
Évidemment que c'est Jésus qui l'a sauvé. Hein. Donc, parce que c'est pas parce que tu as foi qu'il va faire beau, il va faire beau, il va faire beau, il va faire beau. C'est pas parce que tu te dis qu'il va faire beau que tu vas changer la météo. Par contre, si tu pries et que tu as la foi, ben, on a plein de prophètes dans la Bible qui étaient des experts pour la météo. Et lui, il disait sécheresse, tac, pluie, tac. Moi, non, mais ça me parle beaucoup. Je me dis, Seigneur, là, il faut que je grandisse à la foi, parce que c'est cool, c'est bien ce qu'il fait. C'est ta foi va te sauver. Amen. Ta foi va te sauver. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation. Alors, toujours attention d'être dans la volonté de Dieu. Hein? On connaît Jonas. Hein? Jonas, sa foi, il s'était mis dans la tête que Dieu il allait foudroyer Ninive. Et le Seigneur, il voulait donner une opportunité à Ninive. Et du coup, il pouvait avoir toute la foi du monde que Dieu allait foudroyer Ninive, ça n'allait jamais se passer. D'accord? C'est important de connaître le cœur de Dieu, de dire, bon Seigneur, c'est quoi ta volonté dans cette situation? C'est quoi? Hein? La volonté de Dieu n'est pas que tu passes ta vie à te casser la tête pour rien. Hein? La volonté de Dieu n'est pas que tu fasses un travail qui ne te plaît pas toute ta vie. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois malade toute ta vie. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois seul toute ta vie. Amen. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et là, c'est temps. Il y a des temps où on fait quelque chose. Ici, on a fermé des associations. L'Église avait plusieurs associations. Et pendant des temps, c'était des temps de bénédiction. Et il y a eu des temps où le Seigneur il nous a dit, maintenant, on arrête. Et on en a fermé un paquet d'associations. Et est-ce que c'était mauvais? Non. Mais c'est plus d'actualité. Le Seigneur, maintenant, il nous amène à autre chose. Amen. Le diable, il change de stratégie, mais notre Seigneur, il est sage, puissant, et quoi que le diable essaye, notre Seigneur, il a toujours un coup d'avance, et il le manifeste à son peuple à travers la parole prophétique. Amen. Il est sage, le Seigneur. Il t'aime. Fais-lui confiance. Laisse-lui tes fardeaux parce qu'il prend soin de toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va faire la Sainte Seine. Amen. On va renouveler notre pacte avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un moment extrêmement important, la Sainte Seine. Parfois, on croit que c'est un rituel, mais en réalité, ça ne l'est pas. La Sainte Seine, en français, on lui donne un autre nom, la Seine, mais en réalité, pour nous, c'est un saint déjeuner avec le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur il a fait avec ses disciples. Il faisait toujours avec ses disciples ce moment où il partageait. Et il partageait le pain, il partageait le vin. À des moments, il les attendait avec des poissons.
sur un grill au bord de la plage. Mais le moment de la Sainte Seine, cette dernière scène de Jésus, pour lui, c'était tellement important. Les disciples ne savaient pas ce qu'il allait passer derrière. Mais lui, il savait. Il savait qu'il allait au pic de son ministère. Il allait donner sa vie pour nous. Il allait payer pour tous nos péchés. Et il s'est dit, je veux que pendant ce moment qu'on partage le pain ensemble, qu'on partage le vin, on fasse un pacte. On s'engage ensemble. Je veux leur dire que ce pain représente mon corps que je vais donner à la croix pour eux. Que ce vin représente le sang qui va être versé à la croix pour eux. Le sang qui va faire que le diable n'aura aucune emprise sur eux. Comme dans le temps de Moïse, avant que le peuple sorte d'Égypte, il leur avait dit, prenez, sacrifiez un agneau, prenez le sang et mettez-le sur les portes. Hein? Qu'un esprit passera et tuera tous les enfants, il ne touchera pas vos maisons. Et Jésus, il s'est donné un agneau pour que son sang sur nous fasse que le diable ne peut pas nous toucher. Amen. Il va essayer, mais il n'y arrivera pas. Pour tous ceux qui ont le sang de l'agneau. Amen. Pour tous ceux qui renouvellent leur pacte. Et à chaque fois qu'on vient à la Sainte Seine, moi je prie et je dis, Seigneur, je viens renouveler mon pacte avec toi. Alors je t'encourage à ce qu'on prie aujourd'hui. Pendant qu'on se prépare, les anciens, ils peuvent venir. Et qui partagent le pain pour vous. Vous savez, on a les anciens, c'est un cadeau de Dieu. Nous, on ne se trouve pas fabuleux à chaque fois. Quand on se regarde, on se dit, mais voilà, qu'est-ce qu'on a d'extraordinaire? Je peux vous dire qu'ils ont résisté et résistent encore. Le corps pastoral, ce n'est pas fait des gens qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas de bataille, qui ne travaillent pas et qui ont des enfants qui partent au lit tout seuls, qui font leurs devoirs tout seuls. Non, c'est pas comme ça. Nous, on est des êtres humains qui dépendent de Dieu. Et ils sont là, ils donnent leur vie. Et on va partager le pain, ils vont partager le pain pour vous. Et on va tous renouveler le pacte avec notre Seigneur. Comme nos anciens renouvellent le pacte tous les jours. De se lever, de faire face, de continuer. Amen. Et chaque prière que nous faisons devant le Seigneur est gardée. Amen. Toutes nos larmes dans des coupes. C'est ce que nous dit la parole. Amen. Et Jésus intercède tous les jours pour nous. Amen. Alors les anciens, si vous voulez bien partager. Donc le verset, vous le connaissez par cœur. Moi, ce que je veux, c'est que vous priez, que vous fermez vos yeux et que vous mettiez votre cœur dans l'état d'esprit de celui qui s'assoit à la table avec Jésus. Amen. Et que vous renouveliez votre pacte avec lui. Aujourd'hui, aujourd'hui, Jésus, je me consacre à toi, Seigneur, encore une fois. Merci pour ton corps qui a été transpercé. Parce que tu as pris, Seigneur, la souffrance. Parce que tu as méprisé cette souffrance par amour pour moi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ton sang. Tu es tellement beau, tellement parfait. Oh,
Tous partager notre pain ensemble en nous rappelant du sacrifice que Jésus a fait pour nous. Merci Seigneur. Son sang a été versé pour nous. Amen. Et cette coupe représente ce sang et nous rappelle que notre vie a un grand prix pour le Seigneur. Amen. Seigneur, on renouvelle ce pacte avec toi. On te remercie pour ton sang, Seigneur, qui a été versé pour nous. On voit tous la coupe ensemble. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ramène-nous là où nous avons commencé avec toi, Seigneur.
quand tu as pensé à nous dès le ventre de notre mère, Seigneur. Tout ce qui a été défait dans nos âmes, dans nos corps, Seigneur, maintenant, par ta grâce, Seigneur, ressuscite dans nos vies, Seigneur. Dans nos vies, Seigneur, dans nos vies. Celui qui est né de Dieu est une nouvelle créature. Jésus veut faire de toi une nouvelle créature, toute neuve, sensible, capable de te réjouir, capable de pleurer, capable de distinguer entre la lumière et l'obscurité, capable de tendre la main, d'avoir de la compassion, capable d'avoir le discernement. Amen. Amen. Dieu est beau. Amen. Il est fidèle. Amen. Gloire à Dieu. À lui soit toute la gloire. Notre Seigneur est parfait, fidèle, digne. Il persévère. Amen. Et il a la solution pour toutes les choses. Pour toutes les choses. Alléluia. Fais-lui confiance pour ton avenir. Fais-lui confiance pour ton avenir parce que le temps il vient où il va changer ton sort, le sort de ta famille. Amen. Le sort de Marseille. Où le diable va s'affaiblir de plus en plus au fur et à mesure que toi et moi, on va aller chercher les âmes et leur dire que Jésus les aime. Et qu'il y a une espérance pour leur vie. Ça, c'est le seul fardeau qu'il nous a laissé. Amen. La seule valise, la seule chose qu'il nous a demandé. Allez prêcher l'évangile dans toutes les nations. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et seront guéris. Vous chasserez les démons, ils s'en iront. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Et dans cette paix, dans cet état d'esprit de reconnaissance, on va donner nos dîmes et nos offrandes au Seigneur, qui est le Créateur de toutes choses et qui est tellement fidèle. Amen. Ne crains pas de manquer, ne crains pas la pauvreté, ne crains pas de ne pas avoir un toit sur ta tête. Le Seigneur est fidèle. Amen. Il arrivera au moment juste. Amasse des trésors que les plaies ne peuvent pas détruire. Amen. Ce qui reste pour la vie éternelle. Le Seigneur est fidèle. Alléluia.
On va prier pour les dîmes et les offrandes. Amen. On va prier. Amen. Et on va prier avec foi. Comme cette foi qui nous sauve. Amen. On prie aussi avec la même foi pour les finances. Jésus n'avait pas de problème d'argent. Il a dit à Pierre, va pêcher un poisson, tu trouveras ce dont tu as besoin dans la bouche du poisson. Il a multiplié les pains, il a multiplié les poissons, et il peut encore le faire aujourd'hui. D'une autre façon, peu importe. Et l'important, c'est de mettre notre foi en lui. Amen. Là-dedans aussi, mettons notre foi. Ne rêve pas avec tes limites, mais rêve avec ses limites à lui. Seigneur, je te demande de bénir, de multiplier par ta gloire, par ta puissance, ces dîmes et ces offrandes, Seigneur. Que pour certaines personnes, ce qu'ils gagnent aujourd'hui soit demain leur dîme, Seigneur. Je te demande d'ouvrir les écluses des cieux sur mes frères et sœurs, Seigneur, de les bénir, de les fortifier. Maintenant, je brise au nom de Jésus-Christ toute forteresse d'incrédulité, tout aveuglement spirituel dans le nom puissant de Jésus-Christ sur les finances. Je réprime le dévorateur, je réprime tout esprit de consommation, de vol. Sors de nos vies, diable. Lâche nos finances, lâche nos têtes et nos pensées, diable. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toutes les chaînes qui nous tiennent endormis dans le domaine financier et économique. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, qu'on puisse voir avec tes yeux aussi dans ce domaine, Seigneur. Que ce qu'on donne, on le donne avec joie pour ta gloire et pour ta puissance. Seigneur, défais les nœuds qui emmènent notre tête, nos pensées par rapport à l'économie. Et Seigneur, je te demande de nous bénir, de multiplier, Seigneur, et de nous garder de tout vol, de tout esprit de ruine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le 8 mars, samedi prochain. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la fête des femmes, une activité des femmes ici à l'église à partir de 16h, c'est ça? Hein? Donc, à partir de 16h. Alors, il y aura des activités, je ne vais pas tout vous dire, mais il y aura plein de choses. Invitez vos copines, vos amis, vos familles, les femmes bien entendu, c'est uniquement pour les femmes. Rendez-vous ici, vous allez passer un bon moment et voilà, donc vous pouvez vous renseigner auprès de Amandine,
de Carla, Françoise aussi, elle est au courant certainement. Et voilà. Après, il y a d'autres activités pendant la semaine. Les autres activités, on va avoir donc le lundi à 20h15 l'épi des hommes sur Zoom, le mardi l'épi des femmes à 20h sur Zoom, le jeudi à 18h30 évangélisation, le samedi, je viens de le dire, la réunion avec les femmes à 16h et dimanche à 10h30 le culte. Amen. Et aujourd'hui, je crois que c'est la fête des mamies, c'est ça? Bonne fête les mamies, que Dieu les bénisse. Alléluia. Qui c'est qui ferme le culte? Il y a quelqu'un ou pas? C'est moi. C'est moi? Ah, c'est moi. Moi, c'est moi en fait. Je n'avais pas compris quand elle a dit c'est moi. Seigneur, je te prie de bénir les frères et sœurs qui sont là, Seigneur, ceux qui sont en ligne, ceux qui vont regarder le culte aussi un peu à un autre moment, Seigneur. Je te demande de nous bénir, Seigneur, qu'on puisse avoir cette foi, Seigneur, qui est placée en toi, Seigneur. De ne pas regarder aux circonstances, à la réalité, mais qu'on soit les yeux fixés sur toi, mon Dieu. Je te demande, Saint-Esprit, Seigneur, de nous accompagner, de nous parler, de nous reconstruire, Seigneur, dans ce temps, Seigneur. Je coupe de ton sang nos travails, nos santé, nos familles, toutes choses, Seigneur. Je te demande de bénir les pasteurs en Argentine, Guillermo Prince, sa famille, Seigneur. Je couvre tout de ton sang, Seigneur. La famille aussi, et le voyage de Pirou, Seigneur, avec sa femme, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Garde les églises, tous les CCV en Europe et partout dans le monde, Seigneur. Garde les locaux, les installations, chaque chose, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Ciao.